On va passer au texte. Alors, un petit truc qui me déstabilise parfois, enfin les rares fois où j'ai besoin de créer des textes verticaux. Style de texte, donc vertical, j'ai créé un style vertical. Annotatif, accessoirement. Au moment d'écrire mon texte, donc pour l'instant je suis en texte, style de texte classique, horizontal, normal. Donc je crée mon texte, je place mon texte. Rotation 0, oui, normal. Oups, j'accepte et j'écris. Je change de style, vertical, et je place mon texte. Et là, je peux être tenté de faire des conneries. Donc, je veux pas écrire dans la direction, enfin, verticalement oui, mais j'écris en fait avec l'angle 0 théoriquement. Donc, j'accepte, j'écris en trait. Et quand je sélectionne, j'avais 270 pour info. On va remonter. Donc ici, alors que dans les propriétés, il me dit bien rotation du texte 0. Donc là aussi, il y a une petite ambiguïté. Un autre problème au niveau du texte, on va remettre ça, hop, on va descendre, paf. Pour les textes annotatifs, avec une option qui est intéressante parfois, faire correspondre l'orientation du texte à la présentation. Quand on tourne un plan, il peut être intéressant de garder les textes toujours lisibles. Parce que des fois, on retrouve des plans d'archi où on change le SCU, on retourne le dessin, et il y a certains textes qui sont à l'envers ou deviennent illisibles. Voilà, voilà. Donc, on va préparer un style de texte nouveau. On va l'appeler ortho. Tiens. Ortho. Un petit underscore. Et histoire de, on va mettre 4 pour la taille du texte. Et je le rends courant, fermé. Voilà. Donc on va placer notre texte simple. Alors, naturellement, pour moi, si je veux utiliser cette fonctionnalité, si mon dessin tourne dans tous les sens, ça me paraît évident de choisir comme point de justification, je vais revenir, justifier, milieu, ou milieu centre. Voilà, je place mon texte. Hop, j'écris et j'écris. Magnifique. Donc là, j'ai des textes simples. On est bien d'accord. Et je vais faire la même chose avec des textes multilignes. Personnellement, j'utilise moins les textes multilignes, mais dans ce cas-là, vous allez voir qu'il y aura un souci. Donc on va mettre en place un texte multiligne. J'écris n'importe quoi. Voilà. Et mon texte multiligne, je vais lui aussi le mettre milieu centre. Voilà. Je vais changer sa couleur, je vais le mettre en rouge pour se rappeler que c'est du multiligne. On va mettre, allez, mText. Voilà, paf, oups. Donc là, on part dans l'idée de ne garder qu'une seule ligne de texte. Donc là aussi, des fois, quand on voit des dessins faits avec du multiligne juste pour faire une ligne de texte, c'est un peu dommage. Je vais copier mon texte. Tac, tac. On va mettre un petit machin autour. Voilà, voilà, c'est juste pour faire joli. Et on va préparer pour avoir un repère visuel. Je vais placer un cercle qui identifie le point d'insertion pour chaque texte. Voilà. J'enregistre mon magnifique dessin. Et on va faire plusieurs mises en page avec
rotation du SCU. Donc on va faire une petite mise en page A4, hop, un petit zoom, donc là je suis orthogonal. Échelle, donc là on va être très petit, hein, donc pop, pop, 1/10, oups, 1/2. Échelle 1, ce sera trop juste, ouais, donc 1/2. Donc vous rappelez, ça correspond toujours à des outils perso. Voilà, donc là, celui-là, on va l'appeler ortho. Et on va faire des copies, différentes feuilles avec différentes orientations. On va mettre SCU 45, SCU 90 ou SCU portrait par exemple. Peu importe. Voilà. On rentre dedans. Je choisis mon SCU. Donc à peu près à 45. Paf. Voilà. Et petit loupé, il m'avait semblé l'avoir coché, c'est pas grave. Appliquer, fermer. Affichage, régénérer tout. Et il ne le fait pas de lui-même. Donc, il faut juste corriger les propriétés. Voilà, donc je suis revenu en arrière. SCU 45, je refais la manip. Donc ça aussi, c'est un outil perso qui me permet de faire rapidement. Donc ce sera pas pile poil du 45, ça c'est pas grave, mais voilà. Je vais pouvoir m'aligner, ou sinon je trace une ligne à 45. Voilà. Qui va devenir ma ligne d'attache. Tac, tac. Voilà. Là, je suis à 45. Et remarquez que les textes restent bien orthogonales à la fenêtre. Mais remarquez, les textes en rouge multiligne, pas de problème. Les textes simples, bizarrement, ont perdu leur point d'insertion. Leur point de justification n'est plus centre, maintenant il est passé gauche. Ben, c'est gênant, très gênant. Donc ça, c'est un bug qu'il faudrait corriger, puisque des textes simples, on en a quand même pas mal dans un dessin, pour ceux qui travaillent en annotatif avec cette option. J'avoue que tout le monde ne l'utilise pas. À nouveau sauter. Tout le monde n'utilise pas cette option, faire correspondre la rotation. Ouais, il a gardé. Donc c'est très gênant, puisque ça va quand même bousiller la position des textes, hein, puisqu'initialement, l'idée du point centre était logique. Donc là, si je le fais pour celui-là, tac, tac, voilà. Là, ça va à peu près, mais, vous voyez, il récupère un point qui est complètement décalé. Si on part de nouveau en biais, on part en biais. Voilà, là, on voit bien. Tac, tic. Voilà. Donc tous les textes en vert, les textes simples, perdent leur position initiale. C'est pas logique. Parce qu'au départ, ils étaient bien au centre. Curieux. Une petite surprise quand la 2018 est arrivée, une variable système qui a été purement et simplement supprimée. C'était la variable dTextED qui est apparue en 2006, Dynamic Text Editor. Donc ça me paraissait logique. Et je crois en 2010, il y en a un qui a rajouté la variable TextED, donc texte éditeur. Et cette variable a tout simplement disparu, elle n'existe plus. Donc, modivar, point d'interrogation, dt étoile, donc pour dynamique texte. Pas de variable. Je reviens sur la 2016. 2016, hop, modif var, point d'interrogation, dt étoile, dtexted, dtexted est toujours là.
Donc en fait, c'est la variable qui gère, qui a toujours géré de quelle manière on édite le texte simple. Donc soit comme ça, soit, donc depuis la 2006, directement à l'écran. Personnellement, je n'aime pas beaucoup. Parce que, donc là, j'essaie de changer de feuille, hein, échappe. Parce que, donc là j'ai une mise en page, je vais la verrouiller. J'édite mon texte et curieusement, je sais zoomer dans une fenêtre qui est verrouillée. Et quand je quitte mon texte, tac, hop, je sais plus où j'étais. Enfin bref. Donc texte ED, qui est maintenant la seule variable, qui a la valeur 2, ce que je déconseille. Donc je vous montre pourquoi. Je vais créer un texte simple. Je me place dans le coin. Volontairement, je garde une hauteur très petite, 0,1. Juste pour avoir une idée, 0,1, c'est ça. Je viens de tracer une ligne de 0,1. Je reviens et je recommence. Donc mon texte, je le place dans le coin, hauteur 0,1. Donc là, je suis non annotatif. Hein. Rotation, 0. Et on se dit, super, j'écris, et je reste dans la commande, je change simplement mon point d'insertion, et j'écris. J'ai fini, entrée. Mon texte, il est tout petit, tout rikiki, il devrait être là, avec un petit, petit rien du tout. Et en fait, ils sont tous là. C'est rigolo, hein. Donc ça, c'est quand vous gardez la variable texte ED, ou à l'époque des textes ED, à 2. Je jette, et je recommence. Texte ED, et je mets la valeur 1. Si vous mettez 0, vous ne vous autorisez qu'à écrire une seule fois, qu'un seul texte, et la commande s'arrête. Donc on recommence, je place le texte, hauteur 0,1, rotation c'est bon. Alors contrairement à tout à l'heure, on voit vaguement un petit pixel, donc on se dit effectivement c'est tout petit, donc là aussi, hein. Si je zoome effectivement, mais je préfère avoir quelque chose de réel que quelque chose d'abstrait. Voilà, donc là j'écris, et je mets ici, j'écris, et entrée. Et du coup, on retrouve les textes, comme on les a placés, ils sont au bon endroit. Donc surtout, texte ED, vous le mettez à 1. Problème, comme j'ai pas mal d'outils, des automatismes, j'utilisais la variable des textes ED, et bien avec la 2018, tous mes scripts, tous mes macros plantaient à cause de ça. Donc j'ai dû simplement mettre à la place texte ED. Du coup, ça veut dire que si je reviens sur une ancienne version, ça marche plus, puisqu'il va chercher texte ED qui n'existait pas. Enfin bon, c'est un truc de fou. Voilà. Un petit problème, donc comme je suis toujours un peu contre le principe du ruban, un truc tout bête, j'ai plusieurs textes, je sélectionne mes textes, donc on voit bien que au niveau de la sélection, il y a des cercles, des textes mules, des textes simples. Je change dans ma liste des styles, je passe en texte simple, par exemple. Hop, ça marche. Avec la magnifique police ISO CP. Bref, pas de souci. J'annule, je reviens comme c'était. Je passe dans le magnifique espace dessin notation avec le super ruban, j'ai eu peur. Voilà, je sélectionne tout. Je passe dans le mode annotation et je n'arrive pas à faire ce que je veux. Début, annotation, non plus. Voilà. Donc je suis désolé, mais le ruban, personnellement, avec AutoCAD, je ne peux vraiment pas. Donc là, on serait obligé de filtrer. Merci, hein, on a autre chose à faire, quoi. Donc en mode classique, on tape dans le tas et on fait un petit peu ce qu'on veut. C'est quand même plus simple, plus rapide, plus productif.